Alors, on a une paracha riche en mitzvot cette semaine, qui était depuis le début jusqu'à la fin, elle est remplie de mitzvot. Donc on va voir le Kedushim du Kli Yakar, qui était la Milchama. On commence. On va passer directement au sujet de Ben Sorer ou Moré. Prenez Perek Kaf Alef, Pasuk Yotret. C'est bien rester dans le texte cette semaine parce que ça va avoir beaucoup de. Pas sur le problème de mitzvot. Et comme les Chachamim disent, la paracha du Ben Sorer ou Moré. C'est Ben Sorer ou Moré, un enfant révolté. Sorer ou Moré. Il n'écoute pas ni son père ni sa mère, il y a des conditions. Le Gemara dit il faut qu'il vole, il faut qu'il vole de ses parents, qu'il achète avec ça une grosse quantité de viande, une grande quantité de vin. Et là, les parents ils l'amènent au Beddin et ils disent Ben Sorer Moré, Kamvan, Orgamu, Kolan Sheiro, Bavanim, Vamet. Tout le monde le lapide. Vamet. Ubiartar, Amikrebecha, Vechol Israël, Yishmeou, Veiraou. Tous les Am Israël, comme ça, c'est la fin du Rishon. Kol Israël, Yishmeou, Veiraou. Tout le monde voit, il prend Moussar. Yishmeou, ils écoutent bien. Il n'y a pas à écouter, s'il y a à voir. Kol Israël, Yishmeou. Yishmeou, ça veut dire ils comprendront. Il n'y a pas de Mishpat, quoi. Il n'y a pas de. Si, Mishpat, là, Beddin. Ok, Veotsi, Oto, El Zikne, Hero, Bel Charmeko. Les parents y amènent. Ouais. Non, mais ils disent. Bien sûr qu'il y a Mishpat, bien sûr qu'il y a tout un talir. Il y a des édim, il y a des rayot, des trucs, bien sûr, voilà. Et donc, au Gamou, Onesh, on l'appelle. Maintenant, la Gemara a dit que Ben Sorer ou Moré lo haya velo nivra. Il n'a jamais existé et il n'existera jamais. Ah ouais. C'est la Gemara a dit dans son Nedrin. Ouais. Il Le chant Ben Sorer ou Moré lo haya velo yihi. Non, d'autres exemples on a. Ni il était. Qu'il existait. Hein? Non. Non, jamais on a fait appliquer ce beddin. Jamais on a appliqué ce din. Mais un enfant. Ça peut exister, mais jamais. Jamais. Lo Yagmar comme ça dans sa vie. Ben Sorer ou Moré. Lo Haya. Le roi de Géchour, il a eu Abshalom avec. Et Abshalom, on dit Ben Sorer ou Moré. De David. Donc Lo Haya velo yihi. D'accord? Lo Haya velo yihi. Au niveau du Onesh. Voilà. Donc pourquoi c'est écrit alors? Si Lo Haya velo yihi, pourquoi la Torah l'a écrit? Donc Gemara dit. La manechtav batora, drosh ou kabel sachar. Sorti drosh misé, tu kabel sachar, il y a un but. Mais il faut dire quand même, c'est quoi drosh ou kabel sachar? Il y a un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à écrire ce din là de Ben Sorer ou Moré. Et deuxième chose aussi, pourquoi Behemet il s'est écrit dans la Torah? Et où c'est Meroumaz dans la Torah que il y avait loyer? Il faut que ce soit Meroumaz, il faut qu'il y ait un petit remède dans le passou que ça n'a pas existé, ça n'a jamais existé. Alors, le Kli Yakar aussi, il est maramez encore une fois. Il dit, il y a un autre endroit dans la Torah où on termine comme ça. Vechol Israël Yishmeou Veiraou. Dans Parashat Shoftim. Et là-bas, on rajoute quelque chose. On dit Vechol Israël Yishmeou Veiraou. D'accord, Shoftim. Shoftim Yudzayin Yud Gimel. C'est la semaine dernière. De quoi? De quel passage qu'on parle? On parle de. Parce que les Dayanim. Dayanim, il ne juge pas bien. Quelqu'un qui ne veut pas écouter le Kohen, on met les charrettes Shem et Hashem Lokecha. Kol ha'am yishmeu ve'irau ve'lo yezidun od. Donc là on rajoute, il y a marqué, tout le monde verra, tout le monde regarde, tout le monde comprendra et tout le monde craindra. Ve'lo yezidun od. Et ça c'est pas marqué chez nous. Chez nous ça s'arrête. Kol ha'am yishmeu ve'irau. Pas marqué ve'lo yezidun od. Pourquoi ça change? Pourquoi encore mes Vézidunod? Les cas, c'est un temps qui peut se passer, donc il ne faut pas que ça se reproduise. Il a fait le Kli Yakar comme ça, il déduit, il dit que le fait qu'on dit Vechola Mishmeu Veira ou Velo Yezidunod, c'est-à-dire, et ils ne feront plus cette chose-là. Quand il dit tout le monde prendront Moussar et ne feront plus, ça veut dire que ça a déjà été fait. Tandis que quand il dit et tout le monde prendront Moussar, Yishmeu Veira ou, il n'y a pas marqué Velo Yezidunod, ça veut dire que ça ne s'est jamais passé pour que tu dises et ça ne se repassera encore une fois. Ça veut dire de là tu déduis du pasouk qu'on n'a pas dit comme la semaine dernière, Velo Yezidun Od. Ouais, ça veut dire que ça s'est jamais passé. Donc c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire alors? Yishmeu. La peur du Onesh fait que ça se passera pas? Non, on émet Dagdeg des psukim, encore une fois. Il y a un autre pasouk, il y a un autre, il y a trop de la semaine dernière dans Parashat Shoftim, il est marqué Ismaël. Chacun, quand leur Am Israël, ils verront, ils écouteront, et ils ne feront plus cette chose-là. Ça c'est marqué dans une autre paracha. Chez nous il y a marqué quand les Israël ils écouteront et ils craindront, point. Il n'y a pas marqué ils ne feront plus.
S'il n'y a pas marqué ils ne feront plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait. Donc de là on déduit que le vélo, c'est comme ça, dès que le kliakar. Et donc c'est quoi Ishmeu Veiraou? Ishmeu Veiraou. Ça veut dire que les enfants ils écouteront cette paracha. Ishmeu, qu'est-ce qu'il arrive au Ben Sorer au Moré? Veiraou, ils craindront et donc ils se maintiendront. Et ce sera du moussard pour les enfants qui écouteront, qui se rebelleront pas contre les parents. C'est mal fait, c'est Veiraou Banim, il est retené que Vodam. Donc cette paracha elle est venue pour faire du moussar sur les banim. Voilà, pour prévenir les banim de ne pas être soreur ou moré. Donc cette paracha elle vient pour donner du moussar aux enfants. C'est que du moussar, mais ça s'est jamais passé. Et Zamesh arrivera à se passer, marqué Ishmeu Veiraou. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va écouter cette paracha, on va prendre du moussar par rapport au moussak de Ben Sorer Moret et Mechabed et quasiment une impossibilité technique de réunir toutes les conditions, quoi. Les Tnaïm sont tellement difficiles pour pas tellement difficile quand je vois, mais comme ça, moi. Le col de la mère du père Otto, il faut voir le nom de. Donc c'est un but de moussar. Pas une idée de meurtrier. Non. Si c'est Bémet un but de moussar, qu'est-ce qui doit prendre du moussar ici? C'est les banim, Ben Sorer ou Moré. Donc pourquoi il y a marqué Vechol Israël Ishmeu Veiraou? Non, pas le banim. Les enfants. Non, le père avant. Non. Parce qu'il dit si tu te maries, etc., tu vas engendrer. Non, là t'es loin, là. T'es là déjà bien, je l'avais appris le pshat du pasouk, c'est Ben Sorer ou Moré. Là t'es en train de prendre quel est le lien qui est entre Yefat Toar et Ben. Ben, mais il n'a pas la capacité, un enfant qui est mineur. Ben Sorer ou Moré, il est déjà trop tard. Ouais. Bah oh, en tout cas, c'est les enfants. Le père. Non, mais même les enfants, non, les enfants, mais l'enfant, il n'a pas la possibilité. Il est petit, il est katane. Pas d'un petit. Il a déjà 13 ans et des poussières. Donc 13 ans, c'est bon, c'est un homme qu'on peut comprendre. 13 ans, c'est un homme. On peut comprendre, c'est un chmouvan. On ne parle pas de la fourche, on parle de quelqu'un qui est boguer. Donc le moussard, il est pour les enfants qui écouteront ça. Il explique que ce que c'est Ben Sorer ou Moré, c'est pas pour le père. D'accord? Toi, tu es plus loin, tu es en train de voir le lien qui est entre la paracha d'avant. Donc on devrait dire, au lieu de dire Vechol Israël Ishmeu Veiraou, on devrait dire Vechol Abanim Ishmeu Veiraou. Pourquoi Vechol Israël? C'est les banim qui doivent prendre du moussar, c'est pas le Israël. Alors là, le Kliaka, il a un remezement, il a fait. Un remezement, on a fait d'ici de Ben Sorer ou Moré. Il veut dire comme ça. Béhémet, c'est un moussar aussi pour tout le Ham Israël. Qu'est-ce que c'est là? De quoi elle parle la paracha? Ben Sorer ou Moré. Un fils qui est Sorer ou Moré. En fait, qui se rebelle contre ses parents, qui prend l'argent de ses parents, qui vole, qui va commencer à acheter des quantités de viande, d'abord des quantités de. Donc c'est par rapport à ses parents. C'est Ben. D'accord? Il dit comme ça. Ham Israël, il s'appelle Ben. Bani Matem Lachem Elokechem. Bani Matem Lachem Elokechem. Donc on peut dire comme ça. Le Ben, qu'est-ce qui se passe dans la tête du Ben Sorer ou Moré? Il vole de ses parents, il achète, il vient, il vole et tout. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que mes parents, c'est bon, c'est mes parents. Je ne vais pas voler de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas voler de quelqu'un à la base. Donc à la base, il va dire, puisque c'est mes parents, c'est bon, ils vont me pardonner. D'accord? Il dit, c'est bon, c'est Abashila. Mes parents, c'est Machoumi Ochad. Donc, il va dire, mes parents, Vatran et Vatrou Azé. Alors le moussard qu'il y a, c'est que, regarde ce que c'est Ben Sorer ou Moré, regarde son Onesh. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par dire, mon père c'est bon, il va me pardonner. Donc le Ham Israël qui s'appelle Bani Matem Hashem Elokechem. Pareil, nous aussi on peut faire cette même erreur. On peut dire, c'est bon, Kadosh Baruch Hu Avarachamim, Avarachman, pour me battre. Donc je peux me rebeller Kaviachol contre Kadosh Baruch Hu, il va me pardonner. Sur ça, et Moshe Rabbeinu, il a reproché le Ham Israël comme ça, il a dit dans le Parashat Azinu. Banav Mumam. C'est quoi Banav Mumam? Banav, c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Mumam, Mum, c'est un défaut. Alors l'explication est comme ça. Mashnikraim Banav Ze Mumam. Le fait qu'il s'est dit, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, c'est bon, Akadosh Baruch Hu c'est notre père, il va nous pardonner. C'est ça le défaut. Le défaut, c'est que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il est mevater. C'est ça la Gemara a dit, Kol mi asur lagit shakadosh Baruch Hu vatran. Kol mi shakadosh Baruch Hu yevatram, yevatru chayach. C'est marqué la Gemara. On n'a pas le droit de dire qu'Akadosh Baruch Hu est vatran. Donc c'est comme ça, Samchoaz, et Asou Averot, Ravilot, Ravilat, plein d'Averot, ou pas trouver Aviem chez le Masrem Biyad Midat Adin. Barour, Kadosh Baruch Hu. La Torah nous amène cette paracha. Elle nous dit, regarde, il y a un enfant, c'est un Ben. Et le père, il va prendre son fils et il va l'amener au Bedin. Donc, c'est-à-dire quoi? Un père, il amène son fils au Bedin. Ça, c'est le moussard.
Le moussar, tu vois d'ici que le père, il prend son fils, il l'amène au Bedin. Ah, ça veut dire qu'un père, il peut amener son fils au Bedin. Donc si dans Bedin Shel Mata, le père, il peut amener son fils en Bedin. Donc Kalva Chomer, le Bedin Shel Mala, Akadosh Baruch Hu, il nous amène nous aussi en Din. Et il n'y a pas de vitour. Ça c'est Vechol Israël, Ishmeu Veirao. Kol Israël, Kol Am Israël. Il y a le cas, le pshat du passo qu'on parle père-enfant. Donc là, ben, c'est un moussar aussi pour les enfants, on ne peut pas se rebeller contre le père. Mais à la fin du la paracha, on te dit Vechol Israël, pour te dire que c'est un remez et un moussar collectif à tout le Ham Israël, pour prendre du moussar, de dire que c'est vrai qu'on est banim chez la Kadosh Baruch Hu, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Kadosh Baruch Hu l'homme est vater. Mais comme le Din Shel Mata, sa femme le Corée, גם למעלה זה לא קורה. מה זה לא קורה? בין סורה מורה עונש. Non, ça arrive. ודאי שבדין של מה, le din ודאי כי הוא קיים. peut-être que le Onesh, non, parce qu'on est à Midat HaRachamim. יכול להיות, je continue. Pourquoi on dit Mechok Berachamarim et Pshara? Yafé. Alors ça, il faut expliquer. On explique. C'est qu'au début du Chodesh Elul, on a parlé un peu des Shiur. On a dit que tout le Chodesh Elul, c'est Chodesh HaRachamim, והכל. יפה מאוד. Mais Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Tu vois que tout Rosh Hashanah est banoui, que Kadosh Baruch Hu nous amène entre le Melech Bemishpat Ya'amid Eretz. Après, on a vu un chidouch fait, on a dit comme ça. Avinu Malkenu. On dit que comment c'est shayach un moussak de tchouva, comment c'est shayach de faire tchouva. On a parlé, on a vu un chidouch de dire comme ça. Que chez les goïms c'est plus difficile, c'est qu'ils mettent l'omatsui de faire tchouva. Tandis que chez le Ham Israël, c'est shayach la tchouva. Tchouva, c'est kvar dans la catégorie de la midat harachamim, c'est plus dans la midat adin. Donc il faut comprendre ici, il y a en même temps din, en même temps harachamim. Il y a un klal qui dit Melech shemachal al kvodo, en kvodo machol. Un roi, il n'a pas le droit d'être mochel sur son kavod. Quelqu'un qui fait négad le roi, il n'a pas le droit de mochel son kavod. Tandis que, il y a un autre là qui dit Av shemachal al kvodo, kvodo machol. Le père qui est mochel sur kvodo, kvodo machol. Le père, il a le droit d'être mochel sur ce kvodo. Donc il dit le Ham Israël, il s'appelle, comme on vient de voir maintenant, il s'appelle Banim. Donc chez le Ham Israël, Banim, ils ont une anaga miouchedet qu'il s'appelle aussi Av. Donc Akadosh Baruch Hu, il s'appelle aussi Melech et il s'appelle Av. C'est pour ça qu'on dit Avinu Malkenu. Et puisqu'il s'appelle Av, donc il peut être Merachem sur nous, il peut être Mekabel notre Shura. S'il serait que Melech, alors Baruch, dans Melech, c'est que Midat Adil. Comme pour les Goïms. Voilà. Mais les Goïms, il n'y a que Melech, il n'y a pas Av. Donc maintenant, c'est le cher Midat de Shura. Ça, c'est le principe de Midat de Shura. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Sauf, il ne faut pas se tromper. Il faut se tromper comme il s'est fait à Karas. Sauf, on dit pas Avinu, on dit Avinu Malkenu. Donc Malkenu, ça veut dire que pour arriver, c'est quoi Avinu Malkenu? Ça veut dire que, là on rajoute encore sur ce chidouche qu'on vient de dire Avinu Malkenu. Si tu veux arriver au Avinu Avrahman, tu n'arrives pas direct. C'est pas direct. Il faut passer par un shlav. Il y a une porte d'abord. Il y a une porte. Après tu rentres dans la maison et là tu auras la Avrahman. La porte c'est à Malkenu. C'est-à-dire tu ne peux pas arriver à Avinu sans arriver à Malkenu. On dit pas Malkenu Avinu. Avinu, c'est le Avinu, mais premièrement, ça ne va pas sur le Shlavim. Non, ça ne va pas sur le Shlavim. Tu demandes Avinu Avarachaman, mais on te dit attends, d'abord Malkenu. Avinu, Avalshou Malkenu. Il ne faut pas oublier que d'abord c'est Melech avant. Melech, c'est tout l'année de Yirat Shamaim, c'est tout l'année de Malchut. Après, tu arriveras à la Avinu Avarachman. Comment cela que dans Rosh Hashanah? Kadosh Baruch Hu Yoshev, pas marqué Kadosh Baruch Hu Rosh Hashanah, il s'assoit sur le kissé de Rachamim. Il n'y a pas marqué ça. Et ma Kadosh Baruch Hu Yoshev Midat Adin, Ve'omed mi kissé din, Ve'yoshev al kissé Rachamim. Ça veut dire que ça ne marche pas comme ça. Le processus pour arriver à Midat Rachamim, c'est pas évident. Pour réveiller la Midat Rachamim, il faut des strouyot, et il faut une anava, et il faut des tfilotes, et il faut le chauffard. C'est pas évident. Nous on dit Rahman, Rahman. C'est bien qu'ici disent qu'il y a qu'un. C'est pour ça répondre à ce que tu dis. Celui qui dit à Kadosh Baruch Hu Vatran, c'est-à-dire que tu ne veux pas passer par le processus de Malkenu. Tu veux directement arriver à Avinu. Ça ne marche pas, ça. Quand Kadosh Baruch Hu Vatran, il va trop chayav. C'est quoi quand Kadosh Baruch Hu Vatran? Sauf, bien sûr qu'on voit qu'on dit Avarachamim. Donc choisis. Est-ce que tu dis que Kadosh Baruch Hu est Rahman ou que le fait de dire que Kadosh Baruch Hu on dit Avarachaman, ça veut dire en deux mots tu veux qu'il soit Mevater, lecha? L'explication est comme ça. Celui qui dit que Kadosh Baruch Hu est Vatran, c'est quelqu'un qui veut aller directement par la Midat Rachamim. Il arrive au Rosh Hashanah, il dit Kadosh Baruch Hu est Rahman. Donc il va ça marche pas. Il faut d'abord passer par la Malkenu, d'abord passer par la Yir'a, d'abord changer, d'abord se préparer, la Gitzlichot, au Chodesh Elul, l'Itkonen, changer ses actions. Donc ça montre que Behemet t'es mefached.
Ça montre que Behemet est Shayach à Malkenu. Tu dis pas que Baruch Hu est Mevater. Lorsque tu arriveras à ça, par les tfilot et par le Omek de la tfila de Rosh Hashanah, tu arriveras à éveiller la Anaga de Avinu Avarachama. Ça c'est Chashou Bioter. C'est le moussar ici. Le moussar de cette paracha, c'est pour nous en fait moussar sur la Yirat Shamayim. C'est ben je vais dire que Matim Chodesh Elul et Rosh Hashanah. On dit que de la même manière que le Ben Soror au Moré, c'est vrai, le Chidouche comme ça. Kol Israël Ishmiu Veiraou. Le pshat, c'est qu'on voit que le père, il amène son fils. Donc si le père, il amène son fils, il n'y a pas marqué Velo Yezidun Rod, c'est que pour faire du moussar, mais on voit que le père, il peut amener son fils en din. Donc à Kadosh Baruch Hu qui est Av et que nous on est Banim, il peut amener aussi en Beddin. Il y a Beddin, même à Kadosh Baruch Hu c'est Sheher Din. L'Amrod, ça ne contredit pas que c'est la Rachamim comme on vient de dire. Je vais mettre le Balatania, on a parlé ça aussi au début du Chodesh Elul. Le Balatania, il a un Mahamar qui explique qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah et qu'est-ce que c'est Chodesh Elul. Il dit une phrase, moi de la fête, je vais vous lire cette phrase qu'il dit. Il dit qu'à Rosh Hashanah, quand on parle de Yirat Shamayim, il dit comment l'homme arrive à Yirat Shamayim. Comment l'homme développe la Yirat Shamayim. Et c'est pas quelque chose de naturel la Yirat Shamayim. De nous-mêmes, on ne peut pas développer la Yirat Shamayim. D'accord? Quand on parle de Yirat Shamayim, c'est soumission à Kadosh Baruch Hu. Il dit c'est que si Kadosh Baruch Hu nous donne, comme on dit dans le Baruch Elokeinu Shebaranu Lechovodo, Vevdilanu Minatoim, Venantananu Torah Temet, Vechayona, ou Yiftach Libenu Betorato, Veyasem Belibenu, on dit. Et tu nous mettras dans notre cœur, Ahavato Veirato. Ça veut dire que la Ahava et la Ira, qui est la base de tout. Ahava Veira, les Rachitevot, c'est quoi? C'est Avir. Avir, c'est la Avir, c'est l'oxygène. L'oxygène de la Rouchaniout, c'est la Ahava Veira. A, Aleph, Vav, Yudresh, Ahava, Veira. C'est le Avir. Chake, tu vas voir. Ça dépend de nous. Je n'ai pas dit qu'est-ce qui dépend, pas dépend. J'ai dit le fait que tu reçois la Yirat Shamayim. D'où elle vient? Elle vient pas automatique. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Écoute bien. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le fait d'avoir la Yirat Shamayim, c'est Akadosh Baruch Hu. Veyasem belibenu. Tu nous mets. Qui c'est qui met? C'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Qui c'est qui met? C'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ici, les Mechadesh, un Chidouche Gadol, ici, le Baladania. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu nous met dans notre cœur la Yirat Shamayim? Ton travail. Chaké, léat. D'accord, tu vas voir. C'est pas gratuit. Ah bon? Bah non. Celui qui a rien fait. Je suis en train d'expliquer le processus. Je suis en train d'expliquer le processus. Même quelqu'un qui fait, c'est pas de lui-même ça vient. C'est Akadosh Baruch Hu qui met. C'est Matnat Shamayim. Chaké. Maintenant, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu nous met la Yirat Shamayim? Quand est-ce qu'il nous met la Yirat Shamayim? Il nous dit le Balatania. Il nous dit que c'est. Regarde, je vous lis son lachon. Oui, je lachon c'est Achitov. Yirat Hashem ve'ahavato. Donc c'est la base de toute la Torah. C'est-à-dire, la Yira, c'est toutes les mitzvot lotaase. C'est ce qui va t'amener à ne pas transgresser tous les lotaase. Et la Ahava, c'est ce qui va t'amener à mekayem toutes les mitzvot ase. Ena asuya venatuya belev adam mikoach atzmo. Elle vient pas de l'homme de lui-même. Ki im mikoach ha'e'ara nimshach elav milema'ala. Ça vient de. Quand ça? Berosh Hashanah. Ça veut dire que de Rosh Hashanah, en fait, il explique en fait c'est pas Rosh Hashanah, c'est de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. De Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu nous met la Yirat Shamayim. Et après, regarde ce qu'il dit en dit, Vétier, regarde son lachon, il dit comme ça. Vétier, voilà, Bédiouk. C'est ce qu'il dit son lachon. Vétier, Yirato, Alpeneem, Kol Hashana. Tu dis, Umeze Nimshach, Kol Shamayim, Kabbalah Malchut Shamayim Alem, Vétier, Yirato, Alpeneem, Kol Hashana. Ça veut dire qu'on reçoit des doses de Yirat Shamayim, de Hashpa de Yirat Shamayim, pendant ces jours-là de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Et ce qu'on a reçu pendant Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est la base pour nous de notre Yirat Shamayim pendant toute l'année. Ça, c'est pareil pour Ahava. Ahava, c'est de Sukkot. Ahava, c'est la fête de Sukkot. Ahava, c'est Zman Simchatenu. Simcha, c'est Ahava. Les Hashpaot qu'on a de la Simcha, de toute l'année, pendant toutes les mitzvot et tout, ça vient de Sukkot. C'est ça on dit qu'on est Shoev là-bas, on est Shoev Ruach HaKodesh Vesimcha, Maïm HaShoavim, Simchat Bet HaShoeva. Ça c'est la Yira et ça c'est la Hava. Maintenant il nous dit comme ça le... La Hava c'est le mot? La Hava, ouais, c'est la Hava, tout ce qui est Kirva. La Hava c'est la Simcha. Maintenant il nous dit comme ça le Balatania. Il nous dit c'est vrai que on reçoit à Rosh Hashanah la Yira et on reçoit les Rassav Yassem Bilibenu. Il dit mais avant ça, il dit c'est ça le remède qu'on dit Ani le Dodi, Vedodi li, c'est le Rosh Hashanah de Elul. Quand tu dis Ani les Dodi, c'est toi par rapport à Kadosh Baruch Hu. Tu dois faire un effort. Mais Dodi li, c'est Kadosh Baruch Hu qui est pour toi.
Donc Dodili, c'est ce que Kadosh Baruch Hu nous donne à nous. Il nous donne la Hava et la Ira. Mais pour recevoir cette Hava et cette Ira, il faut avoir un cli, il faut recevoir, il faut un bet kiboul. C'est comme tu veux boire, il faut amener un verre. Si tu n'as pas de verre, comment tu veux que je recevoir ce que je te verse? Il dit ce cli-là, c'est Anil et Dodi, c'est en Chodesh Elul. C'est-à-dire le Chodesh Elul, on prépare le cli pour recevoir à Rosh Hashanah la Ira et la Hava. C'est pour ça qu'on aimait Ramez, Anil et Dodi, Vedodili dans le Chodesh Elul. Donc Chodesh Elul, c'est quoi? Chodesh Elul, d'un côté on l'appelle, regardez, c'est le même principe qu'on vient de voir ici. D'un côté on l'appelle Chodesh Arachamim, mais d'un autre côté on l'appelle Anil et Dodi, il faut que tu te prépares. Si tu te prépares, ça veut dire qu'il faut que tu fasses de toi-même la Yirat Shamaim, de toi. Ça veut dire en 2 mots, c'est comme ce qu'on vient de voir ici dans le Kliakar, que tu dis pas que Kadosh Baruch Hu est Mevater. Si tu dis que Kadosh Baruch Hu est Mevater, Avarach, Hamaneu, donc pourquoi tu veux que je me prépare pour recevoir quelque chose? De lui-même à Kadosh Baruch Hu. La réponse est complètement faux. Kadosh Baruch Hu n'est pas Mevater si nous-mêmes on ne fait pas aussi notre Ishadlut. Celui qui dit Mevater, Mevatim lo al. C'est ce qu'il y a marqué ici. Donc il faut la Ishtadlut de nous en Chodesh Elul. C'est ça le pirouche Anil et Dodi. Plus tu vas te préparer en Chodesh Elul, plus tu vas avoir un bon cli bet kiboul, d'accord? Et plus Kadosh Baruch Hu il va te mettre la Hava Leira, plus tu vas avoir le Dodi, c'est-à-dire le Ani maintenant plus fort encore. Plus le Dodi li dépend de Ani et Dodi. Plus tu as Ani et Dodi, plus tu auras le Dodi puis Jili. Li c'est le Ani. Donc le Ani et Dodi c'est la Hera, ça l'union de Chodesh Elul. Chodesh Elul c'est Chodesh Arachamim. Pourquoi c'est Chodesh Arachamim? Parce qu'on éveille la Rachamim sur nous. Donc quelqu'un qui veut éveiller de la Rachamim sur nous, ça veut dire qu'en 2 mots il pense que Kadosh Baruch Hu l'homme est terre. Et donc il veut se changer. Ça c'est le Ani le Dodi. Donc ça c'est dit, Baruch c'est le travail de l'homme. Baruch il faut le travail de l'homme, sans ça tu reçois rien. Mais sauf, tu le reçois, c'est quand la Yirat Shamaim, c'est pas toi qui va la faire, c'est Kadosh Baruch Hu qui va te la mettre. Toi Sachakol, tu prépares ton cli pour pouvoir recevoir. Ça c'est le grand Achana qui est à Rosh Hashanah. Que Rosh Hashanah, extérieurement Rosh Hashanah c'est Din. C'est Kadosh Baruch Hu l'homme est terre. Ça c'est le remède de Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré, qu'on voit que le père il amène son fils en Beddin. Et la Gemara a dit que c'est jamais arrivé, c'est jamais été, c'est jamais arrivé. Donc quel est le moussard? Donc c'est pour qu'on prenne du moussard de cette paracha. Quel est le moussard d'après le Kliakar? Le père amène son fils en Beddin. Parce que le fils il a cru que son père il est Mevater. Pour nous c'est quoi Vechol Israël? Nous aussi on est banim d'Akadosh Baruch Hu. Ne crois pas que Kadosh Baruch Hu est Mevater là non à la colle. D'abord c'est Yesh Pomel, Kadosh Baruch Hu Mamid Vemishpat. Une fois qu'on a compris et qu'on est rentré dans la porte et qu'on a compris que Kadosh Baruch Hu l'homme est sincèrement, là on va commencer à s'éveiller la deuxième mida qui s'appelle Avin ou Avarachaman. Kadosh Baruch Hu ça c'est le remède du... Un roi il peut gracier à quelqu'un, mais il faut d'abord qu'il y ait un mishpat. Voilà. Il n'y a pas de grâce directement. D'abord tu comprends que c'est mishpat, après tu vas éveiller. Mais tu ne peux pas se brûler les étapes. Donc ça c'est tout les liens de Elul et Rosh Hashanah. Tout le Elul qu'on se prépare et tout Rosh Hashanah, tout ça c'est après pour recevoir à la fin des 10 jours, tu as Chesed Elion et les Rachamim Gdolim de Yom Kippour, mais ça ne va pas directement ça. Ça c'est le moussard de Ben Sorer. Et là on continue. Continue dans les psukim, regardez. Il y a, on va parler de Mizat Shiloh Haken. Venez selon les stavim. Perek Kavbet Pasuk Vav. Perek Kavbet Pasuk Vav. Ki kare kan tzipor lefanecha. Baderer bechol etz ou ala aretz efrochim ou betzim. D'accord? Donc ça c'est la mitzvah de Shiloh Haken. Il doit qu'on n'a pas le droit de prendre les gozalim quand la mère est là. On doit renvoyer la mère. Shalach te shalach et ahem vet abadim tikachlach. Lema'ani tavlach ve'ha'arachta yamim. C'est quoi ça? Lema'ani tavlach ve'ha'arachta yamim. Arichut yamim. La mitzvah du Sachar. Il y a un autre endroit dans la Torah, on dit le même pasuk. Lema'ani tavlach ve'ha'arachta yamim. C'est Kibud Avaim. Donc c'est manien. C'est-à-dire qu'il y a un point commun. Forcément, il y a un point commun entre Kibud Avaim et Shiloh Haken. Il y a un pshat yadoua du Maral Mipra qui dit que pourquoi là on dit Arichut yamim sans faire d'afka de lien? Il dit comme ça. Arichut yamim on dit dans un Sachar Gadol qui est Arichut Yamim dans Kibud Avaim, on te dit dans Shiloh Haken. Pourquoi on dit ça? Pour te montrer qu'on ne comprend rien au Sachar de mitzvot. Je te fais une mitzvah qui est très simple. En 2 secondes, tu prends un bout de bâton, tu renvoies la mer. Combien prend ça, mais ça? 2 secondes, c'est Arichut Yamim. Et tu as une autre mitzvah qui va te durer une vie entière qui s'appelle Kibud Avaim. Kibud Avaim, Yirat Shamaim, qui est très compliqué. Si on veut l'appliquer comme la halakha elle dit, c'est pas shoot du tout, mitzvah Kibud Avaim. Abaye, il a dit, il était content qu'Aviyachol qu'il était Yatom. Parce qu'il dit au moins je rentre pas dans ce Nisayon là de Kibud Avaim, de pas mal être Mechabed le père et la mère. C'est une mitzvah qui est pas pshuta. Et tu vois qu'on donne le même Sachar. Tu
Donc comment c'est possible qu'une mitzvah pshuta mais on te donne un sachar énorme, et une mitzvah qui est très dure on te donne le même sachar énorme? De là déduit que tu comprends rien au sachar de mitzvot. Et c'est fait exprès. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous donne distribuer maintenant des sachars sur les mitzvot, donc on va commencer à choisir. Quelle mitzvah, cette mitzvah on va la négliger. Donc dans les onashim, oui c'est clair. Chaque avera elle a son onesh clair, selon le degré de la avera. Mais dans les mitzvot il n'y a pas de sachar. Il faut que tu commences à choisir tes mitzvot. Toutes les mitzvot sont chashuvot. Et de là comprends que tu comprends rien au sachar des mitzvot. Ça c'est un point commun qu'il y a entre les deux, d'après le Maral Miprag. Le Kliyakar il a un pirouche modifié, il fait un lien entre les deux. Il y a un point commun entre mitzvah Shiloh Haken et mitzvah Kibud Avim. Il faut que la Torah le... regarde. Il dit comme ça. Et aussi il y a une autre chose manienne. À chaque fois qu'on parle de Kibud Avim, on met la mitzvah de Shabbat. Ça aussi c'est manienne. Quand on parle de Shabbat, Ishimo Va'iv Tiraou, Vet Shabbat Otay Tishmaru. Dans la Aseret Adibrot, Kabed et Avicha Vet Imecha, Zachor o Shamor et Yom Shabbat. C'est-à-dire que quand on parle du Shabbat, on juxtapose toujours le Shabbat avec le Kibud Avim. Shabbat Kibud Avim. Donc il y a un point commun entre Shabbat, Kibud Avim et Shiloh Haken. Quel est le point commun? Il dit ces deux mitzvot, c'est Mechazek la Emuna Bechidush Haolam. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que la base de la Emuna du Ham Israël, c'est Emuna Bechidush Haolam. Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid. Qu'est-ce que c'est Chidush Haolam? Chidush Haolam, c'est que nous on est mon amin, que ce monde-là, depuis le moment où Kadosh Baruch Hu l'a créé, il n'a pas créé le monde et après ça le monde est créé et c'est fini. Chaque seconde, c'est Yesh Me'ayin. C'est-à-dire, ce monde-là, il n'y a rien, et Kadosh Baruch Hu met Yesh Me'ayin, existant de rien. Chaque seconde, Kadosh Baruch Hu ramène, comment on dit, Ve'ata Mechaye et Kulam. On dit, Al Tikri Mechaye, elle a Mehave et Kulam. Sans arrêt, il n'y a rien. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu, comme on dit, Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Echad, c'est-à-dire tout dépend de Kadosh Baruch Hu. Tout dépend de Kadosh Baruch Hu, pas seulement au moment de la création du monde, à chaque seconde et à chaque instant. Sans arrêt Mechadesh. Ceux qui sont kofrim dans la Emouna de Chidush Haolam, qu'est-ce qu'ils disent? Le monde a toujours existé. Les Evanim, c'est calmement, c'est-à-dire le monde s'est fait de lui-même, ou même si Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde. Ça se fait de soi-même, ça s'est fait de soi-même, c'est-à-dire que c'est naturel. Si c'est naturel, donc tout est donné au état naturel. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui est Mechadesh sans arrêt. Donc si je suis mitrazek dans la Emouna, si je suis mitrazek dans la Emouna de Chidush Haolam, d'accord, je suis mitrazek dans la Emouna de Chidush Haolam, ça veut dire que je suis ma'amin qu'il y a une cause à chaque chose. C'est-à-dire c'est pas la chose, elle se fait pas de soi-même. Il y a une cause primaire, une cause de base de chaque chose. Une siba s'appelle, d'accord, ça s'appelle siba. Comme on dit, ilat ta'ilot ve siba ta'sibot. Siba, il y a une siba rishona. Donc maintenant comme ça c'est. Chaque nolad, maintenant il y a une dougma chez le père et chez les enfants. Lorsque l'enfant, dis-lui après, Shimon, explique-lui après qu'ils ne mangent pas le chiour. Lorsque l'enfant il vient, lorsque l'enfant il arrive, il est mechabed le père. Ça veut dire c'est quoi un enfant qui est mechabed le père? Un enfant qui est mechabed le père, ça veut dire qu'il est d'accord, il accepte qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de lui. Il dépend de son père. Il sait qu'il vient de son père. Il sait que son père donne à manger, donne à boire, l'habit, le mechanechoto. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il y a une siba qui est au-dessus de lui. Ça, c'est l'union de Kibud Avim. Lorsque on fait Shiloh Haken, lorsqu'on fait la mise de Shiloh Haken, c'est quoi Shiloh Haken? Tu donnes kavod au molidim. Il y a molid et il y a nolad. Molid, c'est quelqu'un qui est enfant, et nolad, c'est celui qui est né. Lorsque tu prends le tzipor, mais tu ne prends pas devant sa mère, c'est-à-dire tu fais un acte que tu es mechabed, la mère du tzipor. Donc tu es mechabed les molidim. Pareil quand tu fais Kibud Avim. Quand tu fais Kibud Avim, c'est-à-dire je suis mechabed le molid. Molid c'est le père. Donc je suis d'accord, c'est-à-dire je suis conscient que quoi? Je suis conscient que moi je ne suis pas la source première des choses et il n'y a que moi qui existe. Je suis soumis à une force qui est au-dessus de moi. Attends, quand tu fais on voit la mer, tu es mechabed qui? La mer. La mère. La mer de qui? Du poussin. C'est une mer. Tu évites de souffrir.
La mère du boussin. Donc t'es mechabed. Mais quand je vais partir, elle va souffrir également parce que Ça c'est la mitzvah de la Torah. Elle va revenir, tu veux dire. Ça c'est la mitzvah de la Torah. Non. Pourquoi tu prends Bechlal? Ça c'est la mitzvah de la Torah. Qui est venu Baïl Chadaj. Pourquoi tu prends Bechlal? Oui, C'est pour ça que c'est pour ça que Prendre, c'est notre ignace. On a ma sibot de la Torah. La Torah de la mitzvah, c'est de renvoyer. En tout cas, tu dois prendre. Tu dois prendre pourquoi pourquoi tu dois prendre. Mais quand tu prends, il faut faire attention de shalech et haem. Donc tu vois que dans cette mitzvah, hein, tu dois prendre quoi qu'il arrive. Pourquoi? Ça nous dépasse pourquoi. Mais en tout cas, quand tu prends, d'accord, il faut être shalach et haem. Donc tu dois être mechabed les molidim pour pas qu'elle ait de pour pas qu'il ait pas le havre. C'est une mitzvah. Qui carré quasiment, hein? Si tu veux pas les prendre, tu veux garder la mère. Tu veux pas rien faire. Bah, tu perds la mitzvah. La mitzvah, c'est d'être meshaléach lahem et de prendre les banim. Shaléach. Oui. Shaléach te shalach et haem, ve et abanim tikach lach. Donc on voit en tout cas le moussar qu'il y a, Ne revient pas la journée. La nuit, Dans la soirée. Il a fait. Donc le moussar askel de ce truc, c'est qu'on donne kavod aux molidim. Pareil dans Kiboud Avahem, on donne kavod aux molidim. Pareil dans Shabbat. Shabbat c'est quoi? Lorsqu'on fait Shabbat, c'est on dit que regarde, je travaille, j'ai fait tout travail toute la semaine. Shabbat, je m'arrête de travailler. C'est-à-dire, si tu t'arrêtes de travailler, c'est-à-dire, tu prouves que quoi? Qu'en fait, celui qui dirige tout le monde et toute la parnassa et tout ce qui se passe pendant toute l'année, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc tu es d'accord qu'il y a quelque chose au-dessus de toi. Donc le point commun, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle du Shabbat, on parle de Kiboud Avahem. Ça c'est les trois, le Mida Keneged Mida. Donc c'est la base, c'est pour ça qu'on dit les Ma'ani Tavlach ve'Arachta Yamim. Les Ma'ani Tavlach ve'Arachta Yamim dans ces trois choses-là, c'est Mida Keneged Mida. Si toi tu as été Mechabed les parents, donc si toi tu es Mechabed les parents, donc tu vas avoir Arichut Yamim, comme ça même tes enfants ils vont être Mechabed à toi. C'est le Inyan ici, les Manitavlar va Artayamim. T'es Mechabed les Molidim, donc toi aussi tes enfants ils vont être Mechabed à toi. C'est le point commun qu'il y a entre ces trois choses-là. Et ça développe en fait le Inyan de Yirat Shamaim et de Emouna. C'est pourquoi le Inyan de Emouna? Parce que toute la Emouna et tout ce que la Yirat Shamaim, c'est quoi Yirat Shamaim? C'est quoi l'inverse de la Yirat Shamaim? L'inverse de la Yirat Shamaim, c'est ce que je fais ce que je veux. Prikat Ol Shamaim. Si tu fais ce qu'il veut, ça veut dire que j'ai personne, c'est comme ça, personne n'a rien à me dire. Personne n'a rien à me dire. C'est-à-dire quoi? Il y a quelqu'un qui va me dire comment me conduire et comment fabriquer ma vie. Ça veut dire en deux mots, tu dis que j'ai personne au-dessus de moi. Et toute la Emouna et toute la Yira, c'est de comprendre qu'on est soumis à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Yirat Shamaim. Les deux mitzvot, on montre qu'il y a quelque chose, on donne kavod à Molid, d'accord, comme il dit ici, qu'on dépend, je veux dire comme ça. Shinhagu kavod ba Molidim, un c'est Kiboud Avahem, et l'autre c'est Shiloh Haken, qu'au moins on ne prend pas les gozalim devant la mer. Ça c'est le Inyan Nazé de ces deux mitzvot. Ensuite il y a un Midrash Mod Me'anien. Il dit, si jamais tu fais la mitzvah de Shiloh Haken, la mitzvah de Shlishi après, qu'est-ce qu'il dit? Ki tivne ba'it chadash. Ki tivne ba'it chadash. Ve'asita ma'ake le gagecha, tu dois mettre un ma'ake. Le Midrash il dit, si jamais ki amta mitzvah de Shiloh Haken, tiske livnot ba'it chadash. Quel rapport? Puisque tu as fait la mitzvah de Shiloh Haken, on est sommaire, on est Doresh le Simichut qui rentre les psukim. Puisque tu as été Mekayem la mitzvah de Shiloh Haken, alors tu vas construire un Ba'it Hadash. Quel rapport Ba'it Hadash avec Shiloh Haken? Ba'it, c'est une famille. Non, Ba'it, une maison. Ba'it, c'est aussi une Ba'it, mais c'est mishpacha. Construire une Ba'it Hadash, quel rapport? Alors il dit comme ça. Comme ça le Midrash il dit. Kiyamta mitzvah de Shiloh Haken. Kiyamta mitzvah de Shiloh Haken, tiske livnot Ba'it Hadash. Quel rapport? Il dit comme ça. Si Behemet Mekayem mitzvah de Shiloh Haken, donc tu rentres dans la catégorie des mitzvot qui sont mechazkim la emuna bechidush haolam. Chidush haolam. Si tu es ma'amin bechidush haolam, alors tu venais les Ba'it Hadash. Tu venais gamken les Tradesh. C'est ça le kesher qui est entre les deux. Emuna bechidush haolam, c'est mitchadesh becholam tabid. Donc tu tradesh gamken. C'est la emuna de chidush haolam. Sans arrêt, c'est quelque chose de nouveau. Le jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau par rapport à hier. C'est ça toute la emuna bechidush haolam. Chaque jour, c'est un jour chadash. Donc si tu es mechazek dans la emuna de ce Inyan Chadash, donc tu skills comme les Ba'it Chadash. Et après on dit, regardez, im ki amta mitzvah, après il y a un autre smichot, c'est intéressant. Im ki, après on voit, on parle de Maake. Après on dit, lot izra karmecha kilaim. On parle du kerem. C'est-à-dire lorsque tu fais ta vie, ne mélange pas, ne fais pas kilaim. Quel rapport entre Maake et kilaim? Quel rapport entre la mitzvah de Ba'it Hadash de faire la mitzvah de Maake et Kilaim? Alors aussi le Midrash aussi dit pareil. Im ki amta mitzvah de Maake tizke la kerem.
Si jamais tu es Mekayem la mitzvah du Maaké, d'accord, de mettre là-bas une barrière pour pas qu'on tombe, chez moi il parle en fait l'huméno, tu feras la mitzvah, tu seras zoché de la mitzvah du Kerem. Quel rapport Maaké avec Kerem? C'est quoi la mitzvah de Kerem? Kerem, c'est l'autre mitzvah. Ne fais pas Kilaïm. Ne fais pas Kilaïm. Donc pour ne pas faire Kilaïm, il faut que tu aies une vigne. D'accord. Donc puisque tu as fait la mitzvah de Maaké, tu es zoché la vigne. Quel rapport? Quel rapport ça? Quel rapport ça? Rachid ramène ça. Rachid te dit mitzvah, goret mitzvah. Ça suffit pas. Donc je te donne n'importe quelle mitzvah. Alors le Kliyakar, il y a fait Meod. Il dit pourquoi on doit mettre une barrière? Pour pas tomber. Chez Paul Anofel Mimenu. Il te dit Ayaïn, ma pile est chikor. Comme ça le Midrash il dit. Il dit le Geffen, lorsqu'on est botser auto, lorsqu'on le travaille le vin, ou chotek, on fait ça bécheket. Avalachakar mashkin la adan ou mepilim auto. C'est à chaque fois que tu veux faire tous les sochen comme ça, tous les meraglim et tout, lorsqu'il veut essayer de faire tomber quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? D'abord il essaie de le faire boire. Quand il essaie de le faire boire, l'homme tombe. Donc si tu as été Mekayem la mitzvah du Maaké, et la mitzvah du Maaké, c'est quoi le but? C'est de ne pas tomber. Donc là, tu peux être zoché bekerem, mais tu ne vas pas tomber avec le kerem. C'est le remez, il a fait. Et il y a encore un autre remez, il a fait, regarde, dans le début de la paracha, qui venait, ça commence par kaf. Dans la mitzvah de Shiloh HaKen, ça commence par kaf. Ki kare kan sipor. Ça termine par mem, ve'ararta yamim. Kaf ve'mem, gematria, 60. La pasuk du Kilivne Ba'it Hadash, ça commence par Kaf, avec le Kerem, et ça commence par Mem. Kaf Vemem. Kaf Vemem, encore une fois, 60. Qu'est-ce que c'est 60? C'est la haute Samer. Samer, c'est quoi le pirouge de la Mila? Samer, c'est 60. Samer, traduction du mot Samer, c'est Somer. Somer Hashem Lechol Anoflim. Akadosh Baruch Hu, Somer, c'est Akadosh Baruch Hu, il appuie ceux qui tombent. Quel est le remède ici? C'est quoi? Il appuie ceux qui tombent. Il y a quelque chose qui tombe, mais quand même, Akadosh Baruch Hu est sommaire. Il soutient les noflim. Quel rapport avec la mitzvah de Shiloh HaKen et quel rapport avec le Maaké? Alors, Maaké, c'est facile. Maaké, c'est sommaire Hashem, ceux qui raouim l'ipol. Avec la mitzvah de Maaké, t'es sommaire, tu fais en sorte qu'ils ne vont pas tomber. Mais dans Shiloh HaKen, quel rapport? Il ramène la Gemara Edoa de Elisha Ben Avouya, qui a vu le père qui a donné à son fils, va m'amener les Shiloh, va m'amener les Gozalim là-bas. Et il est tombé là-bas. Il est tombé, il est mort. Donc il y a la Torah dit V'ararta Yamim. Quelle est l'explication? Quand la Torah dit V'ararta Yamim, le pirouge c'est pas forcément Baolamazé, c'est Baolamaba. Donc Somer Hashem Lechol Anoflim. C'est vrai qu'il est tombé Baolamazé, mais quand je vois est Somer, il donne un Richut Yamim Baolamaba. Donc ça fait Somer, c'est le pirouge. Somer, Samer. Même s'il n'est nofel, même si dans la mitzvah de Shiloh HaKen, Remes qui a marqué dans la Gemara, que tu peux tomber, ne pas avoir Richut Yamim, Akadosh Baruch Hu al tidag. Somer Hashem lechol anoflim, il te donnera Richut Yamim, bah Olam Haba. C'est quoi l'Olam Haba? Il n'y a pas de limite là-haut? Il y a un temps, on va rester sans temps. Non, tu tisquais là, Olam Haba. Tisquais. Il n'y a pas de temps. Richut Yamim. Non, tu seras zoché le yom shekulo. Tu seras zoché le yom shekulo aror. Tu seras tisqué le Olam Haba, que Olam Haba c'est qui aime Chayin Vorech Yamim. Excuse-moi, le pirouge de la Gemara, elle dit que quand on dit Varichut Yamim, c'est pas forcément Baolam Hazé. C'est même Baolam Haba. Le Yom Shekulo Aror. Le Yom Shekulo Aror, c'est une Gemara dans Kiddushin. D'accord? Donc c'est le Yom Shekulo Aror. C'est-à-dire. On continue. Max, qu'est-ce qu'elle est. Il y a un autre pirouge qui a fait, mais prenez Kav Gimel, Pasuk Dalet. Lo yavo Amoni ou Moavi bikahal Hashem. Amon ou Moav. Hein? Perek Kav Gimel, Pasuk Dalet. Lo yavo Amoni. Lo yavo Amoni, ça c'est un pshat qui a fait des Kliyakar. Lo yavo Amoni ou Moavi bikahal Hashem. Gam Dor Asiri Lo yavo. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de Amon et Moav, ils n'ont pas le droit de rentrer dans Am Israël. C'est ça qu'au Khurban Bet Hamikdash, on dit. Quand il y a un Khurban Bet Hamikdash, c'est tout de suite Amon ou Moav qui sont rentrés, qui ont pris les Sefer Torah et qui ont barré de Sefer Torah cette pasouk là. Lo yavo Amoni bikahal Hashem. Par contre, c'est Amoni vélo Amonite. Une femme un peu. Al Devar, pourquoi quelle est la raison? Elle n'est pas souké. Al Devar Asher Lokidemu Etrem Balechem ou Bamaim. Parce qu'ils n'ont pas donné à boire et à manger. Pourquoi les femmes ils ont. Baderer, écoutez. Baderer Betsetrem et Mitzraim. Lorsque vous étiez en route pour Betsetrem et Neshamaim. Va Asher Sachar Alecha et Bil'am Ben Beom et Petor Ramne Kayaka parce que c'est Aram Naraim, là-bas vient Bil'am. Et c'est là-bas qu'il a voulu être Mekalel au Trabil'am. Donc maintenant il faut comprendre. Quelle est la raison maintenant? Quelle est la raison amitite que Amon et Moav n'ont pas le droit de rentrer au Am Israël? Alors Rachid nous dit Al Devar,
Ala etza sheyatsu etrem lartiechem. Sur ce qu'ils ont voulu vous faire fauter dans le Midbar avec notre Moab, avec notre Midian. Donc la raison, c'est pas parce qu'ils ont nous pas donné à boire et à manger. Pourquoi Rashi? On dirait, regardez, Al-Devar. Al-Devar, ça veut dire quoi? La chose. Asher lo kidmu etrem balechem uvamaim. Ça veut dire que le pshat du Pasuk, quelle est la raison qu'Amon ou Moab n'ont pas le droit de rentrer de Châtel? Je sais pas ce que. Non. Rashi explique pas comme ça. Rashi, comment il explique Al-Devar? Parce qu'ils vous ont fait fauter. C'est-à-dire la raison qu'ils ne rentreront pas, c'est parce qu'ils vous ont fait fauter. Alors pourquoi la Torah nous dit Al-Devar asher lo kidmu etrem balechem uvamaim? D'accord? Et pourquoi Ammoni et nous Ammonite? Chagé, pour Ammoni et Ammonite. Gamen Hadad, notelachik shte umot bavo. Aussi, deuxième chose logique. Si Behemet, ils t'ont pas donné à boire et à manger, c'est une raison pour ne pas les accepter dans leur âme Israël. Non, Matim Kolkar. C'est pas assez, d'accord, mais c'est pas assez fort pour les faire sortir les gamrés du âme Israël. Si tu dis les Artiachem que vous ont fait fauter dans notre Moab et âme Israël Naflou, ça je comprends, c'est une siba. Alors Behemet, c'est la raison dans Rashi. Les Mitzrim, ils ont fait pire encore, à la limite. Donc c'est pas une siba maspika. Donc c'est pas une raison suffisante pour ne pas les accepter dans leur âme Israël parce qu'ils n'ont pas donné à boire ou à manger. Et c'est pour ça aussi que Rashi, quand il dit Al-Devar, il te dit en fait c'est la Hetza. Donc si Rashi te dit que la Hetza, donc le pasuk il a qu'à nous dire directement, parce qu'ils vous ont fait fauter, qu'est-ce que c'est Nian de Lechem et Maïm? Alors le Kliakar il dit comme ça. Comment ils ont fait fauter? Parce qu'ils ont mangé des corbanotes, et avant de manger un korbanot, le Midrash Edoa, ils leur ont donné à boire du vin, et ils ont fait fauter comme ça. Donc s'ils leur ont donné à manger des corbanotes, ils ont donné à boire du vin, ça veut dire qu'ils avaient faim. D'accord? Ça veut dire qu'ils avaient faim. Donc leur tarsis, comme ça écoutez Kliakar. Kliakar dit comme ça. Il dit chez Yorevim, il dit Lokinu balechem mamaim, leur but c'est parce que vous avez faim et soif. C'est un tarboula, un tarsis pour essayer de les faire tomber. Et donc, ils vont, à cause de ça, ils vont manger. À cause de ça, ils vont manger les corbanotes, ils vont donner, comme ça, ils ont faim. Quand quelqu'un a faim, il dit, quelqu'un qui a faim, on lui donne, ce qu'il y a, il mange. Donc, ils ont essayé de dire, on veut les donner à manger des corbanotes et on veut les faire boire du vin pour être marilotam la avera. Donc, on va essayer de prendre toutes les précautions possibles. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas leur donner à manger. Ni lechem, ni maïm. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Des corbanotes et du vin pour faire la avera. Donc c'est une tarboula qu'ils ont fait. Donc on a écrit à Karidi comme ça le pirouge de Rashi. Al-Devar, le pshat, la raison, c'est parce qu'ils vous font fauter. Mais quand ils vous font fauter, il y a une siba, il y a une tarboula, comment les faire fauter? Le fait de les faire fauter, c'est l'okidmo et trem balechem ovamaim. Ils n'ont pas donné à donner à chem pour que vous ayez faim et pour que vous mangez les bassins des corbanotes et buvez du vin. Donc ça c'est la siba, ça c'est la kavana qu'ils avaient. Maintenant pourquoi c'est les hommes et c'est pas les femmes? Il dit parce que c'est les hommes qui ont fait toute cette ruse là. La ruse elle vient des hommes, ils ont forcé les femmes, parce que qui c'est qui a donné à boire de vin? C'est les femmes. Seulement c'est les hommes qui ont forcé les femmes à les faire fauter. Donc c'est les hommes qui n'ont pas le droit d'avoir Bikal Hashem. Les femmes ils étaient à nous autres, ils ont fait ce que les hommes leur ont dit. Donc le Al-Devar ici, Asherlo Kidmu et Trem Balechem Omaim, c'est pas la raison que Ammon et Moavi ne rendent pas Bikal Hashem. C'est la raison, c'est quoi? C'est parce que qu'ils ont fait fauter. C'est juste une tarboula, une ruse. Comment les faire tomber dans le truc? C'est de pas donner. C'est quoi? C'est-à-dire que le dos c'est moutar là? Ah, elle fait d'où là? Non, le Olam. Ad Olam c'est marqué. Gam Dora Assyrie, Lo Yavo Bikal Hashem Ad Olam. Ad Olam. Ad Olam. Et quand on parle des mitzvahs, on dit que l'or Shlishi va venir. Shlishi, maîtrise moi. D'abord, il faut voir qu'il faut qu'il devient guerre. Et après, la troisième génération, elle peut rentrer dans le. Comment on compte trois? Comment tu comptes trois générations pour les mitzvahs? D'abord, il faut qu'il soit ethnie de guerre. Et après, tu attends 3 générations, ou bien il faut d'abord 3 générations et après... Depuis qu'il se convertit. Non, il est entré en Kalachem, ou il est pas encore rentré complètement. Non, dès qu'il rentre en Kalachem, tu comptes 3 dorotes. Mais non, voilà. C'est pas 3, c'est 10. Non, 3. Les mitzvahs. Ils ont des enfants, ils vont et la troisième génération, elle sera pour le Il y a un remède fait du Kliakar par la suite. On dit Arbaïm Akenu lo Yosif dans Malkout. Pourquoi dans Malkout on donne on en fait 39 coups, mais la Torah dit 40.
Pourquoi la Torah elle dit 40? D'accord? Non, 40 mois. Alors il dit comme ça, il a un remède bon fait. Il dit Tam les mispar la métette. Il dit parce que tu es arrivé à un lave. Lorsque un homme arrive, c'est quoi Malkout? Malkout c'est sur un lave, sur un interdit. Lorsque tu es arrivé à un lave, tu as été kofer be Hashem Echad. Tu n'es pas ma'amin. Si Hashem Echad, donc ça veut dire que tu dois te soumettre à ce que Kadosh Baruch Hu dit. Donc Echad, c'est Gematria 13. Echad. Après tu as été kofer ba Torah. La Torah elle est nidreshet. La dracha, la Torah, on arrive au halachot de la Torah pour arriver à tout ce qu'il y a sur Mouda. Shlosh esre midot. Donc tu es kofer ba Torah qui est nidreshet be shlosh esre midot. Ça fait 13. Et tu n'as pas écouté ton Yetzeratov. Tu as écouté le Yetzerara. Pour arriver en là, tu as écouté le Yetzerara. Donc Marad be Yetzeratov. Le Yetzeratov il arrive après 13 ans. Donc chez Ouba, Remez au Yetzeratov, c'est 13 ans. 3 fois 13. Remez à la Torah, c'est shlosh esre midot. Remez à Kadosh Baruch Hu Echad, c'est 13. 13 fois 3. 39. Ça fait 39. J'ai pas compris ça. Remez, non, Remez, il a fait. Comment on arrive au chiffre 39? 39, c'est parce que tu as été kofer bachem. Quelle est les sibotes, quelle est la raison qu'un homme arrive à faire un lave, arrive à transgresser, à faire de la vérote? Un, c'est parce qu'il n'est pas ma'amin bachem echad. Deuxième chose, c'est qu'il n'est pas ma'amin batora. D'accord? Hashem Echad et Torah, c'est la même chose. Non, c'est deux choses différentes. D'accord? Tu peux dire je suis ma'amin bachem, mais la Torah, je fais pas ce qu'il y a marqué. L'oler be'achad. Hashem echad. D'accord, mais la Torah, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a dit. mais il y en a qui font pas le lien forcément. Tu peux pas avoir Hashem Echad, je suis ma'amin d'Akadosh Baruch Hu, mais je suis pas obligé de faire ce qui est marqué dans la Torah. C'est une autre émouna, ça c'est dans les Yashrestré Karim. Et troisième chose, une fois que tu es ma'amin d'Akadosh Baruch Hu, tu es ma'amin de Torah, d'accord. Mais des fois tu as le Yetzerara qui c'est t'es ma'amin b'Hashem, il a fait. T'es ma'amin de Torah, d'accord. Mais des fois tu dis le Yetzerara il t'a eu. Donc t'as pas assez écouté le Yetzeratov. Yetzeratov, le remède du Yetzeratov c'est 13. Il arrive à la bar mitzvah qui est 13 ans. Le remez de la Torah c'est 13. Nidreshet b'shloshet panim. B'shloshet midot, la Torah nidreshet. Et le remez de Hashem Echad, Gematria de Echad c'est quoi? 13. Hein? Mais Echad, Gematria? Jusqu'à 12 et un 13. 13. 13. Echad ça fait 13. 13 fois 3, ça fait 39. Le remez de 3, c'est 3 choses là. C'est les 3 choses qui amènent à faire de la vérote. Maintenant, il se continue, il dit pourquoi on dit Arbaïm? Pourquoi la Torah est Meramez Arbaïm? Alors, au Pirkei Avot, ils disent comme ça. Ben Arbaïm, les Bina. Pourquoi? Bina. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un faute et fait une avéra, on dit un Adam choté, la imken nichnas bo ruach shtut. Donc le vent de folie il vient parce que tu n'as pas été mitbonen. Si l'homme il serait mitbonen, comme le Ramchal il dit, que si l'homme utilisait toujours le corps du sechel, jamais il arriverait à fauter. S'il est mitbonen, tov du sechlo. Tu arrives à une avéra parce que tu as un moment de folie, un moment de ruach shtut qui est rentré. Donc tu n'as pas eu la bina, c'est-à-dire tu n'es pas arrivé au 40, ben arbaïm. C'est pour ça que quand on fait les fautes, on dit tu vas te recevoir 39 coups. Mais on te met le mispar arbaïm. C'est quoi le mispar arbaïm? Ça veut dire que tu n'es pas arrivé au chiffre 40, tu n'es pas arrivé à la bina. Puisque tu n'es pas arrivé à la bina, donc n'a pas le taberouach tout, et ainsi ta verra. C'est pour ça qu'on dit 39 et on émet Ramez le chiffre 40. C'est un remède ici. Quand on remède, on dit le chiffre 40. Qu'est-ce qui s'appelle le chiffre 40? La bina. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé au 40. Tu es au 40, mais tu n'es pas arrivé au 40. Donc tu es arrivé à un rouach tout. Si tu es arrivé à un rouach tout, tu es arrivé à fauter. Donc ça, c'est les 39 coups. Ça, c'est le remède fait du chiffre 39. Je termine avec un chidouche à fait mode. On dit à la fin de la paracha, Loïe bekisra, even va aven, gedola uktana. À la fin de la paracha. Lo yelecha bevetecha efa va efa gedola uktana. Even shelema va tzedek yelach. Ça on parle des poids. Tu dois avoir des poids qui sont justes. Ouais. Ah, pas pour dans le poids. On a fait Lo yelecha bekisra even. On a marqué deux fois. Il a marqué even va aven. C'est-à-dire qu'il y a deux evanim ici. Gdola uktana. Alors le pshat, il faut comprendre ici c'est quoi le pshat. Le pshat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, apparemment le pshat, c'est qu'il y en a une qui est trop grande, il y en a une qui est trop petite. D'accord? Lo yelecha. Rachid te dit, si c'est lo yelecha efa va efa gedola uktana. Mais even shelema va tzedek yelach. Rachid te dit que à chaque fois on dit lo yelecha, et quand on te dit shelema va tzedek, c'est un poids qui est bien, mais qui est juste, yelach. Rachid te dit, si tu as un mauvais poids, lo yelecha. Si tu as un poids qui est juste, yelecha, tu auras. C'est-à-dire, tu crois avoir par la fraude et gagné, et bah, sauf lo yelecha. Sauf ganav litliya, c'est marqué. Un ganav, sauf ganav litliya. À la fin du ganav, c'est de l'attraper. Donc lo yelecha, bah, sauf. Donc tu as l'homme à revenir clomisé. Mais si tu es yachar, yelecha. Ça, c'est un remède dans la Torah. À part le pshat de yelecha.
Maintenant, le Kliakar, lui, il a un autre chat. Il veut dire, il ramène un passouk de Michelet dans Kohelet, il dit comme ça. Dans Shlomo Ameler, dans Michelet, il utilise un peu la même chose que le passouk. Il dit, Even va even, Efa ve Efa, To'avat Hashem gam shenehem. Il dit, les deux, Avanim, Even ve Even. C'est le passouk qu'on vient de voir. C'est le à la fin, Perek Café, passouk Gimel. Efa va Efa, To'avat Hashem. Akadosh Baruch Hu répugne les deux. Alors, c'est pas mon van. S'il y en a un qui est juste et il y en a un qui n'est pas juste, donc pourquoi le Shlomo Amelech il dit que les deux ils sont pas bons? Pourquoi les deux ils sont To'ava? Les deux. Pas comme ça, c'est celui qui est pas bon qui doit être To'avat Hashem, pas celui qui est bon. Donc ça veut dire que le Kliakar il prouve de ce passage de Michelet que le pshat ici dans la Torah, lo yeh bekisecha even va even, les deux ils sont négatifs. C'est pour ça qu'on dit even shelema va tzedek yelach. Quel est le pirouche? Gdola Oktana. Alors il dit comme ça, il a un pirouche mon normal. Il dit quelqu'un qui est, il a une macolée, d'accord? Donc il a deux poids. Il dit il a un poids qui est juste et il a un poids qui n'est pas juste. Donc maintenant comme ça il dit Even et Shara, Mitiari Ishkol. Il dit s'il utiliserait que des poids qui sont faux, il aurait eu peur de se faire attraper. Parce que s'il commence à faire à chaque fois des faux poids, il y en a un qui va être mitlonen, il y en a un qui va aller à Mishtara et va être mitlonen. Tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer des enquêteurs chez lui et on va voir. T'as acheté chez lui? Ouais. Ah, c'est vrai, il m'a manqué. Parce qu'en général, il fait attention que les gens ne s'aperçoivent pas aussi. Mais dès qu'il y en a un qui va dévoiler et qui va mettre là, il va se faire attraper. Donc il y a que tout le monde va faire attention. Il fait, je vois, il s'est fait attraper. Viens, je vois aussi, moi aussi, il m'a pas volé. Il va vérifier, il va voir, ah oui, il m'a volé, ah oui, il m'a volé. Donc tu vois que il a volé tout le monde. Donc là, il risque de se faire attraper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un poids juste et un poids faux. Donc des fois, il va faire avec le juste et des fois, il va faire avec le faux. Donc maintenant, si on va l'attraper, d'accord, et qu'on va voir qu'il y a des gens que c'est juste, donc on va dire, ah, le problème, il n'est pas chez moi, il est chez vous. Parce que voilà la preuve, celui-là, j'ai fait avec le vrai poids, il n'y a rien qui s'est passé. Donc forcément, où est-ce qu'il est le problème? Le problème, il est chez vous, il n'est pas chez moi. Donc la raison qui fait un vrai poids, c'est de la ruse aussi, c'est de la ramaout. C'est pour ça que c'est Torah Vatachem. La raison qui fait le vrai poids, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il veut être meramel. C'est pour ne pas se faire attraper, pour encore renforcer sa ruse. C'est ça le pirouche. Lo yeh be kisra even va aven. Ni t'as un bon poids avec un mauvais poids à un côté de l'autre. Donc la raison que tu as fait le poids qui est juste, c'est pour se faire attraper, pour encore mieux être, pour continuer à être meramel. C'est pour ça que Shlomo Amelech il dit im shneim asu efa va efa toevat Hashem gam shenehem. Even Shelema va tzedek. C'est pour ça qu'on dit Even Shelema. Shelema va tzedek. On dit Shelema va tzedek. Shelema, c'est parce qu'il n'est pas complet. Ça, c'est le poids qui n'est pas bon. Mais tzedek, c'est juste. Ça veut dire même le poids qui est droit chez toi, il n'est pas droit. Il est fait pour être meramez. Donc c'est ça, Shelema va tzedek. Yelach. Qu'est-ce que c'est Yelach? Si jamais tu es yachar, ba mishkolot et atalo meshaker, alors là, Yelach, Yelach, bracha. Moi aussi, j'ai deux poids. Un normal.